C'est une pratique difficile à assumer. Yann a accepté de nous répondre à visage caché. Il y a 2 ans, sur son CV, il a prétendu être diplômé d'un BTS commerce, alors qu'il n'a jamais fait d'études supérieures. C'est simple à faire, hein, c'est que des mots. Les premiers temps, il y a un syndrome de l'imposteur. Sur les premières semaines, puis après on oublie vite. Moi je me dis pas vu, pas pris. Il n'a jamais été démasqué par son patron et estime avoir été embauché grâce à cela. Si on rentre pas à peine dans le moule, qu'on n'a pas le diplôme nécessaire, notre candidature en fait passe à la trappe. Et jamais on sera même vu par un employeur. Si on le fait pas, on n'aura jamais d'entretien et on restera à chercher de l'emploi pendant X temps. Mentir sur son diplôme peut avoir de réelles conséquences, telles qu'un licenciement pour faute grave ou même des poursuites judiciaires. Si en plus d'un faux CV, on produit pourquoi pas un faux diplôme, ça peut même être un délit pénal. C'est du faux usage de faux par exemple. Et là, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Selon un sondage réalisé par un site d'apprentissage en ligne, plus d'1 Français sur 2 aurait menti sur son CV. Parmi les mensonges les plus répandus, le fait de mentionner un diplôme jamais terminé, inventer une expérience professionnelle ou encore exagérer ses responsabilités. Reste encore l'entretien classique en face à face pour tenter de cerner au mieux un candidat.